Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Ben, tu dis bye-bye, il le demande, mais tu sais. Midi, lundi 22 septembre, j'espère que vous allez bien. Je dis la bonne date, là. J'avais Oui. ouvert un pacing, puis j'étais dans le pacing de jeudi, puis là, je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de TG, il n'y avait pas de tune, puis là, j'étais fâché après l'équipe, puis là, finalement, ils se sont replacés. Alors, Christine, Oui, Pierre? il m'est arrivé de quoi, puis j'avais envie de t'en parler, OK? Parce que une des affaires que j'aime le plus dans la vie, c'est m'endormir avec Catherine. On dirait que je trouve ça réconfortant, mais je suis bien avec elle. Puis, tu sais, des fois, on travaille les deux beaucoup, puis des fois, on se donne la tag parce qu'on s'occupe des enfants, mais le soir, c'est le moment où on se rejoint dans le lit, puis il n'y a personne d'autre que nous. Fait que pour moi, c'est un moment qui est important. C'est votre petit moment, vous deux. Et exactement, et en vieillissant, elle s'est mise à ronfler beaucoup, Christine. Pas Christine, mais Catherine. Oui. Elle ronfle énormément, puis c'est bien correct, parce que souvent, elle est fatiguée, mais moindrement, en plus qu'elle a un petit rhume, elle se transforme en thermopompe. Là. Elle aspire l'air, il y en a plus, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment intense. Et là, elle a commencé à faire quelque chose dernièrement qui est extraordinaire. Il y en a qui vont me dire que ça n'existe pas, mais oui, je vous le dis, ça se peut. Elle ronfle réveillée. Des fois, elle va dormir un peu plus tard que moi, elle va lire sur sa liseuse, fait que je m'endors, puis à un moment donné, quand elle ronfle, des fois, je fais juste me revirer parce que je fais comme dire, Catherine, tu dors, fait qu'elle ferme sa liseuse, puis elle se couche. OK. Fait que là, je l'entends ronfler, je me tourne vers elle, les yeux bien ouverts, elle regarde sa liseuse, puis là, je me dis, peut-être que j'ai mal entendu. Fait que je me retourne, elle ronfle encore, je me revire, je fais Catherine, tu ronfles. Elle, je dors pas, je fais tu ronfles éveillé. Je suis allé voir sur Google, ça se peut pas ronfler éveillé, mais j'aimerais quand même qu'on fasse des tests avec Catherine. Ben, peut-être qu'elle respire juste fort. Oh non, mais ça aussi, elle fait ça aussi. Là. Je suis capable de voir la différence entre les deux. Pour voir des comme... Tu sais, je l'entends là, pendant qu'elle est éveillée. Là. Fait que là, elle ronfle vraiment beaucoup. Puis là, maintenant, il y a des applications aussi qui peuvent t'enregistrer pendant que tu dors. Ah oui? On le fait, puis on écoute le matin, on écoutait ça. C'est épouvantable. Elle ronfle vraiment énormément. Puis là, on trouvait ça drôle parce que, tu sais, quand t'es de 17 ans avec une personne, on a tous nos petits, même pas défauts, mais tu sais, on vit avec l'autre personne Ben oui, nos au petites- complet. Ben oui. Et là, Catherine, elle m'a dit de quoi? Qui m'a vraiment frappé. Elle m'a dit, elle dit, Pierre, une chance que tu m'aimes malgré ça. Puis là, je suis comme, OK. Puis elle dit, parce que, tu sais, si jamais je tombais célibataire, je pense que j'aime plus jamais personne qui voudrait être avec moi. Puis là, j'étais super fâché. J'ai fait, voyons, Pourquoi Catherine. t'étais fauché? Parce que je trouve que ça n'a pas rapport. Je trouve que c'est pas vrai. Je trouve que, malheureusement, des fois, puis là, je généralise, là, puis on va beaucoup dans le cliché, mais je trouve que les filles, vous avez tendance à regarder les 3% que vous avez moins chez vous et ne pas vous concentrer sur les 97% qui vous rend belle, merveilleuse, drôle, le fun, extraordinaire. Et là, moi, j'étais comme, ça n'a pas rapport, Catherine. C'est sûr que si on tombait célibataire, il y aurait plein de monde qui voudrait sortir avec toi parce que t'es extraordinaire. Fait que j'avais envie d'écrire une lettre par rapport à cette phrase-là. Je trouve qu'il n'y a pas de sens. OK? Alors, voici ma lettre. Salut, mon amoureuse. J'aimerais ça qu'un jour, t'arrives à te voir de la même façon que je te vois ou que les enfants te voient. Si tu y arrivais, je pense que tu dirais plus jamais de phrases qui n'ont pas de sens comme « Merci de m'aimer malgré mes défauts ». Et là, Catherine, je veux te dire que je ne t'aime pas malgré tes défauts. Je t'aime tout court. Et pour moi, la différence est importante. Quand tu parles comme ça, c'est comme si moi, je devais faire un effort pour t'aimer à cause des petits irritants. Et je vais te le dire franchement, je ne fais aucun effort pour t'aimer. Aimer vraiment quelqu'un, c'est l'aimer en entier, avec ses qualités, avec ses défauts, mais jamais malgré quelque chose. Tu m'as dit qu'une chance que je t'aimais parce que tous tes petits défauts, à cause de ça, si jamais tu tombais célibataire, ça serait difficile de trouver quelqu'un qui t'aimerait dans ton entièreté. Es-tu tombé sa noix? Si tu tombais célibataire, ça ferait la file dehors pour une femme aussi extraordinaire que toi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je t'aime tout court, malgré rien pantoute, Catherine. Et je me suis dit que je devrais dire encore plus souvent que je t'aime, à tout moment du jour ou de la semaine, encore et encore, mais le problème des fois avec les « je t'aime », c'est qu'ils passent vite. Des fois, ils se retrouvent un peu perdus dans la routine, dans les lunchs des enfants, en 2-3 commissions, lancés, flottant dans notre vie complètement folle où tout va vite. Et aujourd'hui, j'ai envie de donner plus de poids à mes « je t'aime », plus de poids pour qu'ils se déposent dans ta tête, dans ton cœur, qu'ils se fassent une place puis qu'ils y restent. Je pense que des fois, et je me suis rendu compte peut-être un peu trop tard, mais c'est pas juste suffisant de dire « je t'aime ». Des fois, il faut dire pourquoi je t'aime. Et je pense que ça prend alors tout son sens.
Alors, Catherine, je t'aime. Je t'aime parce que tu souris toujours. Tu as un sourire qui donne envie de te prendre par la main puis d'aller n'importe où tant que je suis avec toi. Je t'aime parce que t'es sexe, parce que t'es femme et encore plein d'autres choses qui se disent moins à la radio. Je t'aime parce que tu élèves nos enfants dans tellement de douceur qu'ils deviennent forts. Parce que tu m'as appris ça, Catherine. Tu m'as appris que c'est dans la douceur qu'on forge la force des enfants. Je t'aime parce que grâce à toi, grâce à nous, on a une maison où ça rit, où ça danse, où la folie vient souvent faire son tour. Je t'aime parce que tu m'as donné une famille dont je n'osais même pas rêver. Je t'aime parce que tu m'impressionnes quand tu donnes des congrès, des formations, des cours à l'université et que je te vois partir fonceuse et passionnée par ce que tu fais. Et quand chaque matin, tu pars avec l'amour de ton travail qui t'habite, les enfants le voient eux aussi, plus tard vont vouloir vivre la même chose. Je t'aime parce qu'avec toi, j'aime faire l'amour, j'aime pleurer, j'aime rêver, j'aime voyager, gagner, perdre, rire, en avoir mal au ventre, me confier, être découragé ou un brin trop high parce que j'ai pris 2 Red Bull dans ma journée. Je t'aime tout court, Catherine, malgré rien et surtout grâce à tout. Et là, j'ai envie de parler aux messieurs qui nous écoutent, OK? Moi, je me considère comme quelqu'un de romantique, puis je le dis souvent à mon amour que je l'aime, mais je pense que des fois, dans la vie, prenez le temps de dire à votre blonde ou à votre chum « je t'aime » et pourquoi. Parce que des fois, le « je t'aime », on est habitué, on y porte moins attention. Quand tu prends le temps de dire ce que tu apprécies, c'est chez l'autre, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, ce qui t'excite, ce qui te fait que tu es encore émerveillé après 17 ans, ça peut faire énormément de différence. Et ça va peut-être faire en sorte que plus jamais vous allez entendre la phrase « merci de m'aimer malgré 3 petits points ». Alors, au 6-12-13, gang, j'ai besoin de vous. OK? On y va dans un peu plus sérieux aujourd'hui, mais textez-nous, puis on peut vous garder anonyme. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre chum ou votre blonde remarque chez vous plus? Oh là là, Pierre, la messagerie texte déborde, OK? Il y a Julie qui dit « C'est vraiment beau, Pierre, elle est chanceuse de t'avoir, Catherine. » Bon, pas tant que tu dises qu'elle ronfle à radio, mais ton texte est magnifique. Il y a Caroline qui dit « Wow, c'est bien dit, Pierre est tellement beau, je suis émue. J'aimerais rencontrer un homme bienveillant et vrai comme toi. » C'est sûr que ça nous ramène bien là, notre célibat en pleine tronche. Et il y a un gars super romantique qui nous écrit puis qui dit « C'est quoi l'application pour enregistrer les ronflements, s'il vous plaît? » Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Tu marques Sleep Recorder, puis il y en a vraiment tout plein. Il y en a avec des abonnements, puis il y en a des gratuits, mais ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Puis on vous demandait, vous, qu'est-ce que vous aimeriez que votre chum ou votre blonde remarque chez vous qui passe souvent sous silence? On a eu beaucoup de textos, OK? Je t'en lis quelques-uns. Il y a Kim Poirier qui dit « Tout ce que je fais dans une journée, je suis toujours à 100% avec les enfants. Devoir, souper, ménage et parfois le soir, je suis brûlée, mais avec raison. Je suis éducatrice, alors mes journées sont parfois 100% en gestion de crise. J'aimerais qu'ils réalisent tout ce que je fais dans une journée. » Ben oui. Il y a quelqu'un d'autre qui dit « Moi, j'aimerais qu'il se rende compte de tout ce que je fais pour sa fille, que ce soit aller la porter à l'école le matin, les cours de danse, le temps que ça lui donne, avec grand plaisir, mais quand même l'impression qu'il se rend pas compte de tout ça. » Mais ça me fascine quand même. Parce que, est-ce que, tu sais, je serais curieuse de parler avec ces filles-là, parce que qu'est-ce qu'il dit? D'abord, à quel moment il démontre une reconnaissance envers tout ce qu'elles font? Ben, c'est parce que, tu sais, tu ris souvent de mon sujet sur la charge mentale, mais tu sais, il y a des articles qui reviennent dans la presse encore et encore, puis il y a beaucoup de femmes qui font « j'en ai beaucoup ». Oui. J'en ai beaucoup. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un dialogue à avoir. Hey, moi, j'aimerais ça que tu fasses plus de trucs pour telle et telle raison. Puis, tu sais, des fois, je pense que, tu sais, il y a, dans la reconnaissance, des fois, on peut juste l'écrire. Hey, moi, je fais ci, moi, je fais ça. C'est même pas pour. C'est pas comparé pour accuser. C'est est-ce que c'est égal? À quel point tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de changement? Oui. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gars qui sont pas conscients de la charge mentale que c'est d'être maman, puis qui en prennent moins, puis qui pensent que c'est correct. Puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font hey, moi, je suis brûlée. Mais non seulement je suis brûlée, mais je sens même pas de reconnaissance pour tout ce que je fais. Mais ce qui est difficile aussi, c'est de lâcher prise. C'est bien beau de vouloir partager les tâches, mais il faut laisser l'autre faire sa tâche sans s'en mêler. T'sais. Exact. De laisser l'autre... Parce que moi, je le sais que j'ai de la misère à faire ça. C'est plus facile pour moi de faire... Je vais m'en occuper que tout le stress que ça me met quand l'autre s'en occupe et que c'est pas fait à ma façon. Oh, mais c'est drôle parce qu'on en a souvent parlé à quel point je suis un bon cuistot, là. Mais tu sais, Catherine, elle m'a déjà dit, moi, elle me l'a manifesté, elle dit, moi, la charge mentale des soupers, à un moment donné, ça m'épuise parce que ça arrive tellement souvent, puis je prépare les lunchs, puis là, j'ai fait, je vais faire du mieux que je peux pour les... Mais tu sais, ça sera pas des gros repas comme toi, tu peux faire. Je suis pas fin cuistot, puis elle a fait, juste,
Que tu t'en occupes. Que tu fasses une poutine le soir. Moi, de pas avoir à m'en occuper, ça va être extraordinaire. Tu sais, j'invite ces femmes-là et ces hommes qui nous écoutent à avoir cette discussion-là. Ben oui. Des fois, je pense que ça va valoir la peine. Écoute, il y a plein de gestes et de façons de démontrer son amour, puis ça peut aussi s'appliquer en amitié. OK? Alors, Christine, je te nomme des choses. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais mieux que je fasse entre les deux. OK. Que je t'appelle comme ça juste pour prendre tes nouvelles ou que je te donne un cadeau à ta fête? J'aime mieux que tu m'appelles. Comme l'autre fois, tu prenais une marche avec Agnès, puis Agnès m'a FaceTimé, puis ça a fait vraiment ma journée. Ah oui? Ouais, j'ai trouvé ça trop cute. J'ai jasé avec Agnès un peu, qui voulait juste me jaser, puis je trouvais ça mignon. Je veux l'expliquer parce que j'ai vraiment trouvé ça beau, mais je suis en train de marcher avec Agnès. On prend des marches le soir, Agnès puis moi, puis elle fait. Puis on venait de sortir la vidéo de la danse des épices. Oui. Les enfants l'ont regardé, pour vrai, no joke, au moins 50 fois. Puis là, je marchais, puis Agnès était comme, elle est vraiment drôle, Christine. Hein? Moi, je la trouve drôle à la radio, puis je la trouve fine. Puis là, j'étais comme, ben dis-le pas à moi. Appelle-la Christine, ça te dérange-tu? Puis elle est un peu gênée, puis elle fait parfait. Fait qu'elle a pris le téléphone, elle a FaceTimé Christine, puis elle te dit à quel point elle t'aimait. Mais je trouve ça important, encore une fois, qu'on l'entende. Ouais. Prenez le temps de dire aux autres. Ça, je trouve ça vraiment plus le fun que juste un cadeau à ma fête. Oui, hein? Du matériel, ça m'apporte pas grand-chose, mais cet appel-là a changé ma journée. Tu vas quand même avoir un cadeau à ta fête. Ah, j'ai très hâte. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. OK, Pipi, j'ai une grande question pour toi. Oui. Est-ce que t'as l'impression que quand tu rentres chez vous, Jack, il le sait puis il t'attend? Ben, j'ai l'impression que... Oui, surtout si ça fait longtemps. J'ai l'impression que si je pars un bon moment de la journée, il fait là, c'est le temps que mon papa revienne. Là. C'est mon feeling. Ben c'est ça, c'est parce que moi, j'ai lu, en fait, mes éducateurs canins me disent que les chiens ont pas la notion du temps. Ils ont pas ça, la notion du temps. non? Ils catchent pas qu'il y ait 2 heures l'après-midi, tu sais. Puis j'étais comme, on dirait qu'ils le savent, tu sais. Puis j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps d'une femme qui explique que c'est vrai que le chien, il sait pas qu'il est 2 heures l'après-midi. Ouais. Mais les chiens ont une certaine capacité à évaluer le temps, donc à savoir il est quelle heure. Ben, moi, je pense que oui. Là. Parce que à cause du nez, à cause des odeurs. Ah oui? Parce que quand tu pars de chez vous, ton odeur est super présente. Puis plus le temps passe, plus ton odeur s'atténue, tu sais. Fait que le chien, surtout si c'est une routine, il va associer que quand ton odeur est rendue à ce niveau-là, normalement, c'est l'heure à laquelle tu reviens. OK. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que- Mais je pense que moi, je veux pas obstiner les éducateurs canins, ils doivent connaître ça, mais moi, mon chien, 4h30, 4h45, il sait que sa bouffe arrive. Ouais, mais c'est parce que justement, il est habitué de savoir que dans la routine, Ouais. tu sais, mettons, t'arrives de l'école avec les enfants. Ouais. Bon, ben là, OK, une fois que t'es arrivé, normalement, c'est 2 heures après ça que la bouffe arrive. Mais tu sais, mettons, là, je vais me mettre à mettre la table. Là, il comprend parce qu'il a fait de l'association. Mais des fois, là, je suis même pas allé chercher les enfants. Mettons, c'est Catherine qui s'en occupe. Il est 4h30. Il sait que c'est son heure. Je pense qu'il est habitué à avoir faim à cette heure-là. Ah, peut-être. Peut-être, oui, hein? Ben, On va lui demander. regarde. En tout cas, ils ont des notions du temps, puis je trouve ça bien impressionnant que l'intensité de notre odeur fait que notre chien est capable de se repérer dans la journée, C'est mettons. quand même hot. Est-ce que tu culpabilises ça quand faut que tu laisses Jack longtemps, tout seul à la maison? Oui. Moi, oui. je commence à être capable de laisser Bertrand 4 heures tout seul. Ah, mais pour moi, 4 heures, c'est pas long. Ah, moi, je trouve ça interminable. Je suis Ben comme, non, mon mais pauvre ça- chien, il doit penser que je l'ai abandonné. Ça fait partie de la vie, mais mettons, quand je sais qu'on va partir un petit bout de temps, ben, tu sais, je donne une marche avant. Ben oui. Tu sais, je vais jouer avec. Ben Fait oui. que je l'occupe. Fait que ce temps-là, de toute façon, il aurait dormi sur le divan bien épuisé parce qu'on a pris une marche de 20 minutes. mettons. Exactement, c'est ça. Moi aussi, c'est ce que je fais. Puis est-ce que tu laisses à ton chien de quoi s'amuser, vivre sa best life? Oui, il fait des sudoku ces temps-ci. Oui! Il va jamais plus loin qu'intermédiaire. OK. Mais ça va bien. Oui. Puis est-ce que, pour vrai, Jack, Oui. il fait quelque chose d'impressionnant? Quelque chose que tu te dis, c'est tellement Ben, fort. j'en ai parlé au Fantastique, mais mon chien est tellement empathique. J'ai eu de la peine il y a une couple de semaines parce que à chaque année, en fait, ça fait 2 ans, mais le moment où j'ai appris que ma mère avait le cancer, à chaque année, ça me rentre dedans comme si mon corps s'en souvenait. Ah oui. Ça me fait plus de peine que la journée de son décès parce que pour moi, ça a été un choc. Ouais. Puis cette journée-là, on était un vendredi, puis je me suis mis à pleurer, mais tu sais,
je pleurais, mais pas fort. Tu sais, les larmes coulaient. Ouais. Puis Jack, il s'en allait prendre de l'eau. Il a arrêté, il s'est reviré, il m'a vu. Puis il a automatiquement sauté sur moi. Puis il était droit sur moi. Puis il mettait sa patte sur moi. Puis je le racontais aussi dans Les Fantastiques. Quand les enfants sont malades, ils font de la fièvre. Il les lâche pas. Il sent quand on a besoin de lui. Je trouve ça tellement beau puis tellement... extraordinaire. J'ai tellement hâte que mon chien se rende là parce que pour l'instant, Boy Chipette... qu'il y a quelqu'un qui meurt dans ma famille. non. Ouais, mais je comprends. Boy Chipette, le chien, il s'en sac, là. Non, mais mettons, là, t'es vraiment down ou t'es triste, ton chien, il le sent pas? Non. Ah non? Ben, pas tout de suite, en tout cas. OK, bon, on se croise les J'ai doigts. hâte que ça kikine. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir c'est quoi les choses les plus impressionnantes que votre chien sait faire. Je te lis des textos qu'on a reçus, OK? Ouais. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai pas besoin de cadran. Mon chien vient me réveiller tous les matins à la même heure. » Hey, ça demande beaucoup de confiance. Oui? Hey, mais ben imagine, t'as un tournage, Christine. Faut que tu sois là quand même tôt. Non, pas je genre, comprends. je vais déjeuner avec Virginie, là. Tu sais, quelque chose, Oui, là. mais nous autres, on a un horaire qui change. Mais si tous les matins, tu pars à 9h puis ta routine commence à 7, le chien, il sait qu'il faut qu'il te réveille à 7h. Ah, ben, j'admire sa confiance. Moi, je ferais pas confiance à mon chien. Ah, ben moi, quand même, j'y ferai confiance. Stéphanie qui dit, dès que je suis triste comme toi, le Pierre, ma chienne le sait puis elle vient me coller automatiquement. Ah, ils ont de l'empathie, les chiens, ça n'a pas de sens. Il y a Martine qui dit, j'ai un caniche qui ramasse les vêtements qui traînent à terre puis qui les met en tas à côté du panier à linge. J'avais un chien qui faisait ça aussi, mais après ça, il désignait le tas. Ah, bon. Fait que je suis pas sûr que c'est vraiment pour nous mais aider. de toute façon, ça s'en allait dans le lavage. Oui, ça hey, tant qu'il se fait plaisir. Ben, fais pas ça dans le linge propre, mais dans le linge sale. Ben, exact. Ouais. Il y a Francis qui dit, mon chien ferme la porte du frigo quand on la laisse ouverte trop longtemps. C'est super fin, mais c'est gossant quand on déballe l'épicerie. Ah oui? Mais tu sais, là, des fois, là, je vois des vidéos sur les réseaux sociaux, tu sais, des chiens qui sentent quand il y a une personne qui va faire une crise d'épilepsie ou une crise de panique, puis il vient les calmer. Oui. Ça me jette sur le cul à chaque fois. Ah ouais, moi je trouve aussi. ça tellement impressionnant, tellement beau, tellement hot. Là. Ah, les chiens de service, là, je trouve ça vraiment fou. Mais c'est ça, je pense que c'est l'odorat, puis le côté empathique que tu dis, je pense que c'est une sensibilité à l'environnement. Tu sais, quand t'es fâché, ton chien, il le sait. Quand tu ressens du stress, ton chien est plus stressé. Tu sais, il y a comme vraiment une connexion à ce niveau-là. As-tu déjà vu les vidéos de chiens de qui a fait ça? Tu sais, des fois, ils ont genre 2-3 chiens à la maison, puis il y a quelqu'un qui a mangé le divan. Oui. Il fait qui a fait ça? Puis là, tu vois le chien qui sent coupable, puis qui s'en va tranquillement. J'adore ça. Il y a quelqu'un aussi qui nous texte, impressionnant à quel point mon bébé Golden peut manger des affaires qui seraient pas supposées. Un parapluie, des livres, un divan. Mais ton chien, là, il a un don particulier, puis je trouve que tous les chiens ont ça en général. Là, il y a quoi? Ben, de savoir quand c'est un enfant qui joue avec lui. Ah oui, c'est vrai. Il est plus doux. Il est plus doux. Tu sais, moi, mon chien se laissait tirer les oreilles, il grognait pas. On dirait qu'il comprend que c'est un kid, puis qu'il a pas la même intelligence que nous, mettons. C'est vrai. J'ai un petit quiz de fun fact sur les chiens parce que tu sais que j'adore les chiens. Alors, quel est le pourcentage de gens qui dorment avec leur chien dans le lit? 60%. 45%. Ah! Moins qu'on pense. Hein? Oui, hein? Oui, moi, j'ai hâte que Bertrand il vienne dormir avec moi dans mon lit puis que j'ai plus de place. C'est juste que je veux que ce soit sur commande. Tu peux venir, mais si je te dis en bas, c'est en bas. Mais en même temps, lui, il comprendra pas. Oui, il va comprendre. Non, il va comprendre que c'est son lit. Non. Ben, sais-tu quoi? Je trouve que t'as un bon argument. Fait que je me range de ton côté. Merci, super. Oui. Il y a, quel est le pourcentage des gens qui signent le nom de leur chien dans une carte de souhait? Oh mon Dieu, 75. Oui! Exactement! Ben, nous, dans chaque carte de fête, Jack il signe. Là. Oui, il met-tu puis... une petite étampe de sa patte? Non, il signe puis il donne un petit mot. Ah, il est gentil. Il est bien smart. Vrai ou faux? Le bâillement d'un humain est contagieux pour les chiens. Vrai. Oui. 4 fois plus si c'est un humain qu'ils connaissent. J'ai goût d'essayer ce soir avec mon chien. OK, c'est le. Combien pesait le plus petit chien adulte au monde? 2,5 livres. Non, Pierre. 4 onces. 1/4 de livre. C'est un cheese. C'est un quart de livre du McDo, là. Ben oui, mais... Ça, c'est un chien. Ah oui? Hey, un quart de livre. Puis adulte, là. Adulte, bien adulte. Ben voyons ça devait donc. être c'est un Yorkshire Terrier. Hey, imagine, tu peux le perdre, là. Ben, tu peux piler t'asseoir dessus. dessus. Ah, ben, facilement. Oui. Ah oui. Selon toi, le contraire, combien pesait le plus gros chien du monde? 180 livres. Pierre, 343 livres. Ben là, c'est pas un chien. Pierre, un mastif anglais du nom de Zorba. J'ai été voir des photos. Oui.
Il est gigantesque. Puis est-ce que lui, de C'est dos, une vache. Est-ce que de dos, il ressemble aussi à un gros pénis comme ton chien? C'est vrai que Bertrand, il a l'air d'une grosse quiche. Mais avec beaucoup de poils, là, ça nécessiterait une intervention, là, mais bon. Puis sinon, qu'est-ce que Barbara Streisand a fait avec son chien pour 50 000 piastres? 50 000 50 000. Elle l'a-tu fait empailler? Ah non, elle l'a cloné. Oui! Ah! Elle l'a fait cloner. Hey, ça, c'est weird. Elle voulait le même chien. Elle dit, regarde, je te fais un chèque, donne-moi le même caniche. Puis ça, elle dit ça à qui? Hein? Elle dit ça à qui, ça? Avec quelqu'un qui clone. OK, je vais être la personne qui clone. Ouais, vas-y. Bonjour, je peux vous aider? Hi, I'm Barbara Streisand. Oh my God, Yes. I love you very much. How can I help you? Thank you. I would like to clone my dog. Of course. It's 50,000. Oh, let me sing a check. Okay, no, you can tap on the... There you go. I'm gonna put my card on the machine. Yeah. Voilà. Ding, ding. Okay, Oh, can I so have see you another- next week. Okay, bye-bye. Barbara Streisand. I have the same dog again. C'est le fun parce que t'as fait pas comme complètement conne, là. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Rouge. Vous écoutez complètement midi avec Christine Morancy et moi-même, Pierre Hébert. Il y a quelqu'un qui nous écrit, en fait, sa maman Monique, qui veut souhaiter bonne fête à sa fille Julie de Saint-Hilaire, qui a 50 ans aujourd'hui. Bonne fête! Bonne fête, mais je pense que c'est Julie Saint-Hilaire et pas de Saint-Hilaire. Hey, ben, ça se peut. Mais en même temps, regarde, reviens-en. Ben, c'est ça. Reviens-en, t'as Reviens-en. 50 ans. Ben oui. Bonne fête, mais tu sais. Hey, mais, ou peu importe ce que tu habites, bonne fête. Là, je veux qu'on parle de craving. Oui, très bonne Parce idée. qu'on en parle souvent de bouffe. Tu sais, des fois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'as le goût de quelque chose en particulier puis ça te lâche pas. Moi, ça m'arrive depuis 2 semaines, ce craving-là en particulier. Et ça m'arrive des fois d'avoir des cravings de viande parce qu'on mange beaucoup végétarien à la maison, mais tu sais, des fois, quand j'ai des grosses journées où que je cours plus, on dirait que mon corps, il fait là, j'ai besoin de viande. Tu sais, j'ai besoin de protéines puis je le sens. Des fois, ça va m'arriver, mettons, d'avoir un craving de soupe. Tu sais, mettons, quand il commence justement à faire de plus en plus frais, là, je suis comme soupe, potage. Ouais, Ça, je veux ça. Ouais, ça m'arrive. Des cravings de fromage aussi. Ça m'arrive. Là, oui. je suis comme, oui, beaucoup de fromage. Je m'en rends compte parce que des fois, mettons, je vais dans un restaurant puis je pense que je vais prendre la soupe à l'oignon, puis je vais prendre la pizza au fromage, puis je vais prendre un gâteau au fromage, puis là, ma blonde a fait Ça va le fromage? marier une vache, tant Ah, qu'elle là. ouais. Fait que, Mais moi, excuse, moi aussi, des fois, ça m'arrive le craving de fromage. C'est juste que je sais que le lendemain, ça va être difficile. t'as de la misère à digérer le Ben fromage. oui, c'est ça. On dirait qu'en vieillissant, là, tu sais, c'est reflux. C'est plus compliqué. Oui, tout ça. Et là, ce craving-là, c'est de ta faute, Christine, parce que, tu sais, on pose souvent des questions un peu niaiseuses, des fois au 6-12-13. C'est quoi Oui. votre couleur préférée? Vous êtes tout, n'importe quoi. Puis à un moment donné, t'avais dit, qu'est-ce que vous mangez comme dessert? Et là, les gens s'étaient mis à nous texter toutes sortes de desserts. Et là, depuis ce temps-là, no joke, j'ai un craving de dessert, mais pas de sucre. J'ai pas un craving genre de chocolat, de bonbons. J'ai un craving de dessert. J'ai le goût de manger du gâteau making, du gâteau au fromage, un red velvet, de la tarte au sucre chaude avec la crème glacée, un fondant au chocolat, un mi-cuit au chocolat. Tout ça avec un verre de lait, du gâteau fromage aux framboises, du gâteau fromage au caramel, gâteau fromage aux fraises. J'ai tellement envie de manger du dessert. Tu sais, des fois, là, t'arrives dans des restaurants de type, mettons, ils appellent ça familial, là. Oui. Tu sais, qui est là depuis des années. Puis tu sais, dans l'entrée, à côté de la petite pancarte qui dit « Attendez qu'on vous assigne une place Il y a un frigidaire à dessert Ah oui! qui tourne. Oui. ». Alléluia! Ah ouais, je moi, sais. là, Oui, c'est la meilleure affaire marketing avec moi. J'arrive, j'ai rien commandé. T'as la petite affaire de dessert qui tourne. Take Ah, my oui, money. ah, oui, prenez Take tout ce que je my possède. money. Oui, venez chez nous, servez-vous, mais donnez-moi un dessert. Ah oui, hein? J'ai choisi mon dessert avant de choisir, peu importe. Puis là, j'ai un craving de dessert. Puis là, je sais, il y a des gens qui disent, ben, va t'en acheter. Mais mon craving est tellement intense que je peux pas. Tu sais, je peux pas. Ben, Parce pourquoi? que, j'aurais pas de fond. Je serais pas capable de m'arrêter. Tu sais, mettons, je me suis dit, hey, peut-être un gâteau McCain. Non. Non, mais Me je comprends. retrouver chez nous à 2 heures en bobette, en train de manger du gâteau McCain en cachette, puis en vivant ma best life. C'est ça qui va arriver. Je suis pas capable d'avoir qu'un morceau. Ça va être déjeuner, dîner, soir. Ben, va au restaurant familial dont tu parles, puis achète-toi juste une pointe, puis là, t'en manges, puis après ça, t'es rassasié. C'est que t'es pas obligé de t'acheter un gâteau complet, là. Non, mais je le sais, je pourrais. Mais ça se peut. Je suis d'accord avec toi. J'y ai pas encore été. Là. Oui. Mais j'ai de la misère quand j'ai vraiment un craving de m'arrêter. Parce que peut-être que je vais aller au restaurant et je vais prendre une petite tarte. Puis après ça, je vais dire,
J'en prendrai un deuxième. J'en prendrai une deuxième. Oui, mais vu que c'est quelqu'un qui te l'amène, tu Non, vas mais- te sentir plus mal d'y demander. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le lendemain, je vais peut-être voir aller à l'épicerie, m'en acheter encore Je et comprends. encore. Ouais, je comprends. On Mais dirait que des je fois, non, des fois, de répondre à l'appel, ça fait que ça calme tes envies. C'est que là, ça Christine- devient une pensée obsédante parce que tu Christine, ne manges arrête, pas. arrête, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Ah, mais très bien. Peux-tu me le répéter encore? Alors, Pierre, Oui. succomber à son envie, des fois, c'est de régler le problème. Merci. Il est parti chercher un gâteau. Je le comprends. Mais si jamais tu veux essayer quelque chose, Pierre, le gâteau McCain au caramel salé, c'est une nouvelle affaire qui vient de sortir. Ça n'a pas de bon sens. Comment c'est bon. Je pense que c'est devenu mon préféré. Avant, je prenais tout le temps le gâteau McCain au chocolat marbré. Oui. Puis là, ils ont sorti le gâteau McCain au caramel salé. Puis je pense que c'est devenu mon préféré. Mais là, Christine, ça m'aide plus, là. Ouais, je sais. Là, J'ai envie d'en manger. Puis je trouve que le gâteau McCain, c'est vraiment le bon mélange entre le gâteau puis le crémage. C'est juste assez. Ah oui, je sais, c'est délicieux. Puis en plus, le gâteau, il est comme un peu au caramel. Aïe, il est tellement bon. Mais c'est pas de notre faute, Christine. Non. C'est la science. OK? Si Oui. jamais vous avez un rush de sucre, il y a plusieurs experts qui ont des raisons de dire pourquoi. Premièrement, le stress et le manque de sommeil. Ah, mais ça. Pas nécessairement pour moi. Ne pas manger assez de glucides. Ah, mais ça, oui. Ne pas manger suffisamment dans la journée. Et sinon, le cycle menstruel et les hormones. C'est peut-être les hormones. Mais c'est peut-être ton cycle menstruel aussi. Ah, je le sais. Parce que moi, c'est vrai que quand je vois-tu sais une différence pour oui, vrai? oui, quand je vais être sur le bord d'être dans ma semaine là, et que je me clenche, j'ai pas de fond. Je pourrais manger tout ce qui existe, là, genre, mais sucré, j'ai le goût de beigne, j'ai le goût de mettre mes beignes dans un beigne, tu comprends? Comme ça n'a pas de bon sens, tellement je mangerais du sucre Plus tout ça le temps. va, plus tu me crées des besoins. On veut savoir au 6, 12, 13, c'est quoi le craving que vous avez le plus souvent ou celui que vous avez en ce moment? Énormément de textos. Il y a Mélanie qui dit cri-cri pipi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de parler de bouffe? Notre boss nous apportait le lunch à midi, puis là, c'est retardé jusqu'à on sait plus quand on a Oh faim. non. On meurt à vue d'œil. Oh Compassion, non, s'il vous non, plaît. non, puis là, ça fait que tout le monde s'est pas amené de lunch. Ah, ça, c'est fort. Parce que le boss a dit, mais vous payez à dîner. Hey, on fait pas ça! Il y a Andrea qui dit les tartelettes au caramel salé du Tim sont malades. OK. Lauriane qui dit durant l'été, j'ai eu un gros craving de pâtes Alfredo aux fruits de mer et de Oh lasagne. oui, je te comprends, Lauriane, j'embarque dans Oh ton mon petit Dieu, bateau. lasagne. Marie-Sophie qui dit un craving de gâteau au fromage. C'est assez dur de s'en débarrasser. T'as beau en manger, tu en veux toujours plus. Oui! C'est comme les cornets, là. Tu sais, les cornets de drumstick, là. Ouais. On dirait, tu le manges, t'es super satisfaite, t'arrives au bout, tu manges le fond, ça te donne automatiquement le goût d'en manger un Non, mais deuxième. il y a de quoi qui disparaît, je pense. Genre, il y a des bouchées qui disparaissent quand t'en manges. je C'est comprends. pas normal. Mais tu sais, on parle de gâteaux, là, mais tu sais, les gâteaux, mais ben, pas maison, mais tu sais, Dunkin' Hines, là, Oui. que tu fais toi-même, Oui, là. oui. Ça aussi, c'est bon. Ben, Mon Dieu, avec du glaçage. Il y a José qui dit allô, j'avais un craving de grilled cheese et je vais m'en faire un dread pour dîner. En way down! là, let's go, ma Josée. C'est connu, les femmes enceintes ont souvent des cravings spéciaux pendant leur Oh, grossesse. voilà. Oui, ça devrait nous couper l'appétit, là. Ah non, mais moi, Catherine, pendant qu'elle est enceinte d'Agnès, c'était de la poutine. Ah oui. Ah oui, ça pouvait être aux 2 jours. Là. Elle avait vraiment un craving de poutine, puis Agnès adore la poutine. Et on en a parlé ici, mais devine c'est quoi son craving pendant qu'elle est enceinte d'Alfred? Je sais pas. Des sandwichs. Des sandwichs. Des sandwichs, puis Alfred. À quoi? Des sandwichs au poulet. Ah. Tu sais, la tartinade de poulet qui est un peu Oui, déjà faite, là. oui. Hey, des fois, pour voir, je la regardais, puis ça m'écœurait parce que j'étais comme. On en mettait trop. C'est comme un club sandwich là, avec rien d'autre. là, Puis Alfred adore les sandwichs. Ben, Ok. passion Subway? Je te nomme des cravings de femmes enceintes. Dis-moi si tu l'essayerais. Ben, je te le dis tout de suite, non, mais vas-y pareil. OK. Des cornichons trempés dans le beurre de pinot. Impossible. Non? Non. Des cornichons trempés dans la crème glacée. Ça va falloir lâcher les cornichons. OK, t'aimes pas des cornichons, hein? Ben, j'adore les cornichons, mais cornichons. Du Pas bacon. trempés dans rien. Du bacon enrobé de chocolat. J'enroberais plus le chocolat de bacon. Ah oui, hein? C'est plus, c'est plus simple, là. Mais oui, c'est moins cochonnant. Le prochain, je pense que t'aimerais ça. Une toast avec de la confiture et du fromage. Ben, non. Ah! Ben, c'est parce que moi, je suis déjà pas fan à la base du mélange sucré-salé. Ah, mon Dieu. J'aime ça que mon salé soit salé, mon sucré il est sucré, puis mélangez-moi pas ça. Fait que t'es-tu en train de dire que le popcorn Chicago Mix, pour toi, c'est non? Ben, mettons, j'ai le goût de manger ce popcorn-là, je vais manger soit juste le fromage si j'ai le goût de salé, puis après ça, m'a switché juste au sucré. Ben non, ça n'a pas rapport. Mais j'en ça. prendrai jamais une bouchée toute mélangée. C'est le meilleur. Non. Ça, c'est une des affaires que tu manges, puis à un moment donné, tu fais j'ai fini le sac.
Oui, Puis je veux pas être tout seul. là. Mais le popcorn au caramel, il est très bon. Des pâtes avec du ketchup. Hein? Oui, des pâtes juste avec du ketchup. Ben, non. C'est sûr que tu t'es déjà fait ça dans tes affaires d'adolescence. Un peu Non, vieux, non, je mettais une canne de soupe tomate, mais pas du ketchup. Des fruits avec du sel. Non. Des pâtes avec Ah, mais attends, je dis non. Mais quand j'étais jeune, c'est vrai que ma mère elle faisait ça, puis c'était délicieux. Des tranches de pommes avec une pincée Oui. de sel, puis du fromage, un bout de fromage qu'elle mettait au micro-ondes 12 secondes. Fait que c'est fromage Fromage en tranches, fondu, genre? pomme un peu chaude. Non. Du vrai Du fromage. fromage comme mozzarella, Ok, le je blanc, comprends. là, petit Québec. Là. Des pâtes avec de la crème glacée. Ah! Ah, ça, c'est dégueulasse. Mais non, wesh! Sucer ou croquer de la glace. Ah, jusqu'au début de ta phrase, j'embarquais, Oui, et la à glace. la fin, non. Ah, OK, parfait. Parce que moi, croquer de la glace, il n'y a rien qui me... Je pourrais puncher. Ah oui, hein? Moi, quelqu'un qui croque sa glace, là, ça me donne... C'est comme... Malgré toute la patience que t'as. Ah, malgré toute ma patience, c'est comme l'équivalent des ongles sur un tableau. Je comprends. Ça me fait le même feeling de je suis pas bien. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Christine, est-ce que tu connais c'est quoi le FOMO? Le faux mot. T'as le FOMO qui est le Fear of Missing Out. Ouais. Donc, la peur de manquer quelque chose. Ouais. Tu sais, mettons, tu fais, peut-être que je resterai chez nous, puis là, tes amis sont partis au restaurant prendre un verre, puis là, tu fais, hey, je vais-tu manquer J'ai la peur de soirée? manquer la soirée de l'année. Il y a aussi maintenant le JOMO. Le JOMO, je pense que ça te rejoint, puis moi aussi, ça me rejoint. Ça, c'est la peur de ne pas avoir de toto. Non, non, exact. Non, c'est la joys of missing out. La joie de choisir de manquer quelque chose. Ah, OK. Dire, hey, j'étais supposé y aller, finalement, je vais pas, je suis donc bien content chez nous. Le plaisir de prendre ça relax chez eux. Exactement. Mais le FOBO, c'est le Fear of Better Option. Oh. Ça me rejoint à 1 million de %. C'est la peur de faire le mauvais choix. Ah oui, ben ça, oui, j'ai le phobo. Moi, je suis phobo de bord en bord. Ah, ben j'avais l'impression que toi, tu l'étais pas. Ah ouais, non, moi, je J'avais suis l'impression phobo. que toi, quand tu faisais une décision, tu prenais ta décision puis tu vivais bien avec. Oui, mais ça dépend pourquoi. Tu sais, mettons, dans ma carrière, ça, j'ai pas le phobo. Oui. Mais dans... quand j'achète, mettons, une balayeuse, c'est parce que je me dis, une comme l'autre, c'est quoi différent? Tu sais, il y a tellement de choix que je viens tout mêler là-dedans. Là. Ah, moi aussi, je viens tout mêler parce que, mettons, tu magasines quelque chose, puis là, tu fais, ben ça, c'est vraiment le meilleur. Puis là, tu fais, mais mettons, n'importe quoi, on parle de balayeuse, je comprends, mais elle est 400$ plus cher. Ouais, c'est ça. Elle fait pas dans mon budget, mais celle qui est dans mon budget a l'air d'être moyenne. Puis le pire, c'est que moi, j'ai toujours peur, une fois que je l'ai acheté, d'être déçu. De regretter. De regretter. Ça me fait ça aussi, mettons, quand je vais dans le sud, je fais est-ce que je vais choisir le bon hôtel? Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça va être la bonne Oui, affaire? oui, moi aussi. Puis là, tu sais, et quand je vais arriver là, j'ai-tu pris... Ah, tu sais, là, mettons, dans l'avion, je prends un côté couloir. J'aurais dû prendre côté hublot. Parce que là, vu que je suis pas dans la... Tu sais, je suis dans les bancs plus larges. Fait que là, j'aurais peut-être été confortable côté hublot. Puis là, je me mets à me poser plein de questions. Phobo. Ben, c'est vraiment de quoi qui correspond à l'ère où on est actuellement. Il y a vraiment beaucoup de choix. C'est ça. À chaque jour, on doit prendre des milliers de décisions. Tu sais, tu parlais de voyage dans le sud, là, peu importe le voyage, c'est on part quand, avec quelle compagnie aérienne je prends, Oui. ou dans l'avion. Je me gâte-tu, je m'en vais-tu en avant, je m'en vais-tu en arrière, où est-ce que je vais, quel hôtel que je prends, quel transfert, quel genre de... Puis tu sais, c'est vraiment une technique marketing aussi. Il ajoute des options différentes avec des prix différents en espérant que tu prennes toujours plus cher, mais tu prends-tu face à la mer? Tu prends... Ah, ça, là... Mais c'est ça. Mais même dans les affaires niaiseuses du quotidien, choisir un déo à cette heure, je le veux-tu au cocon, je le veux-tu en crème, je le veux-tu gros, je le veux-tu petit, je le veux-tu aux fruits, aux citrons, aux agrumes, choisir une serviette sanitaire. De nuit, pas de nuit, absorption, cul large, cul mince, cul tout, elle, pas d'elle, tampon, pas tampon. Tu sais, voyons donc. Mais c'est voulu aussi qu'il y en ait plein de sortes pour que tu essayes des affaires puis tu n'achètes d'autres puis ça devient tellement compliqué. Puis tu sais, moi, quand je choisis une marque, je reste sur celle-là. Mais à un moment donné, je me dis, je reste sur celle-là parce que c'est mon habitude. Est-ce que toutes ces années-là, je me suis privé de la bonne... Tu comprends? On s'en pose-tu des questions pour vrai? Mais il est arrivé de quoi avec la pandémie que moi j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui ont fait hey, nous, on peut plus offrir 20 choix de repas parce que ça coûte trop cher de garder tout ça. Fait qu'on y va, mettons, avec 7 choix pour le souper. C'est plus facile à entretenir, à faire manger, à s'assurer qu'il y a un roulement rapide aussi. Puis moi, au début, là, j'étais comme, hey, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et finalement, j'adore ça. Oui. Parce que des fois, dans des menus où tu
tu sais, 5-6 pages, puis là, t'es comme, OK, ouais, mais j'hésite. On dirait que ça, j'aime ça. Moi, ce que j'adore aussi, c'est la nouvelle formule maintenant qui est comme plus tapas. Oui. Fait que là, t'as pas à choisir. Tu manges un peu de tout. Tu sais, quand je vais avec des amis au restaurant, à cette heure, on se commande plein d'assiettes. Puis même si c'est pas formule tapas, on prend plein de repas, on les met au milieu de la table, puis là, tout le monde goûte à tout. Mais il y a tellement de décisions à prendre dans une journée, dans une vie. Je veux savoir au 6-12-13, on a besoin de vous. Là. C'est quoi la décision que vous avez de la misère à prendre ces jours-ci? Dites-nous ça, Christine, puis moi, on va vous aider parce que moi, j'en ai une décision dure à prendre. Je vais vous en parler tantôt. Au 6-12-13, vous pouvez nous texter ou vous pouvez nous appeler au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Puis moi, ma psy, elle m'avait dit une phrase qui m'a tellement aidé. Elle m'avait dit, il y a plus qu'un bon choix. Parce que moi, j'essaie tout le temps d'avoir le meilleur choix possible. Parce que, tu sais, ce qu'elle m'a dit à un moment donné, puis je trouve ça super intéressant, elle dit, toi, Pierre, tu veux partir dans le sud pendant le temps des fêtes, qu'il n'y ait pas de monde au resort, que tu aies la plus grande chambre, puis qu'elle soit 100$. Ça sera pas possible. Ah, ça sera pas possible. Mais elle dit, ça se peut que tu y ailles au mois de février, ça se peut que tu y ailles un autre mois, puis ce sont des bons choix quand même, puis on dirait que ça m'a enlevé beaucoup de stress. Ouais. Fait qu'on vous a demandé de nous appeler, de nous écrire, parce que peut-être que vous avez une décision qui est difficile à prendre ces temps-ci, puis on est là pour vous aider. Puis on a un appel de Sherbrooke. Salut Isabelle! Salut Pierre! Comment tu vas? Ça va bien toi? Oui, on est là pour t'aider. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Écoutez, moi, ma location de voiture, elle termine en novembre. Mais j'ai pas d'argent, je suis pauvre dans la vie. Oui. Puis là, je suis en réflexion avec le coût qui augmente partout. Oui. Est-ce que je la rachète ou je m'en vais vers le transport en commun? Mais est-ce que tu t'en sers souvent de ta voiture? Tu sais, je fais 10 000 km par année, là. Ce qui est pas tant. C'est pas tant. Sauf que je fais des marchés publics. Tu sais, moi, je suis couturière puis je vends des marchés. Oui. Fait que c'est là mon enjeu principal. Je peux pas traîner ça dans l'autobus. Mais est-ce que, tu sais, parce que là, toi, t'es où? T'es à Sherbrooke? Je suis à Sherbrooke. Est-ce qu'il y a comme, parce que tu sais, je sais qu'à Montréal et les alentours, il y a une affaire comme Communauto, là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu semblable, tu sais, d'un système de covoiturage qui est mis en place à Sherbrooke ou pas du tout? Oui, il y en a. Ah, ben ça peut être une bonne option. Oui. Parce que, tu sais, mettons, je pense aux Communauto, là, tu sais, on fait souvent des jokes avec ça, mais reste que c'est quand même bien que un mois, ça te coûte comme si tu avais un char, ben ça fait quand même bien que les 11 autres mois de l'année, tu n'as pas les dépenses reliées à un char, tu sais. Ouais. Mais puis il y a une question aussi, Isabelle, par rapport dans le coin où tu habites à Sherbrooke, est-ce que tout est proche? Parce que c'est sûr que si à chaque fois, pour aller faire l'épicerie en autobus, ça se fait, mais c'est pas toujours l'affaire la plus agréable. Est-ce que tu es dans un coin où il y a beaucoup de choses qui se font à pied ou en transport en commun? Oui, je suis dans l'Est. Pierre, tu connais Sherbrooke? Oui, madame. Je suis proche du cégep. Ah, OK, parfait. Ben, mon Dieu, c'est le coin où il y a plein d'autobus. Oui, c'est ça. Je suis à 5 minutes de marche du débarcadère. Ben OK. moi, Isabelle, j'irais pour l'autobus. Me dis, j'aime bien mieux, tu sais, tout l'argent que tu mets normalement sur ta voiture, tu la mets de côté, puis des fois, tu te payes un luxe, un taxi, une livraison d'épicerie, une affaire, tu sais, de temps en temps pour pas te tanner, mais j'irais avec l'autobus, moi. Oui, c'est ce que j'ai en tête, mais on dirait que ça me déchire de... Hey, je prends comprends. le temps d'y penser, puis à un moment donné, tu vas sentir la bonne décision. Oui, c'est ça, hein? Ben, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir appelé. Ben, ça fait plaisir. Bye-bye. Bisous! Texto, il y a beaucoup de gens qui ont fait « Hey, Pierre, ton divan, t'es vraiment faux beau. » Oui, je le sais. J'ai pas Oui. encore acheté Tu l'as mon pas, divan. tu l'as pas choisi, hein? Non, toujours? je l'ai pas choisi Aïe, encore. aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai fait faire 3 soumissions pour une thermopompe et j'en perds mon latin. » Je comprends. Mais ça, là, des fois, quand tu compares pas exactement la même affaire, il n'y a pas de BTU hein, dans une thermopompe. Oui, hein? Fait que, tu sais, mettons, on va dire, elle, mettons, je donne des chiffres qui n'ont pas rapport, est 5 000, mais est 10 000 BTU. L'autre est 8 000 BTU. Puis là, tu fais, c'est possible de me faire comparer les deux mêmes affaires? Ça, je comprends. Il y a Mélissa qui dit, quoi faire pour souper quand tout le monde dit, je sais pas n'importe quoi? Hey, Mon ça, c'est Dieu. gossant. Là. Mettre toute la charge sur mon dos, ça se fatigue. Complètement midi.